Namasté, bienvenue dans le ashram pour le projet des débrouillards qui est toujours en cours de réalisation. Alors pour ceux qui nous rejoignent, pour le projet des débrouillards, il y a la page fan, il y a la page YouTube et il y a la page Instagram des débrouillards. L'idée, elle est très simple, réunir, fédérer des artistes connus et un peu moins connus. Une chaîne de solidarité où chaque artiste aura une capsule et dans sa capsule, il parlera de son projet, mais il s'engage aussi à partager les projets des autres artistes. Ainsi, au travers de cette solidarité, eh bien, il y aura, j'espère, un mouvement qui va se créer, qui va donner un peu plus de visibilité à nos artistes. Et puisque je vous parle d'artistes, j'aimerais ici vous parler de notre invitée, Karine Claire. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'accepter de partager ce projet. Pour ceux qui ne te connaissent pas, imaginons maintenant une Fally Kouyaté te partage au Mali. Qui est Karine Claire ? Alors, Karine Claire, c'est une comédienne, auteure, musicienne qui est née au début des années 70. J'ai fait le Conservatoire Royal de Liège. Et puis, en fait, j'ai rencontré un musicien breton avec lequel j'ai fait un premier album qui est sorti en 2002, qui s'appelait Famix et qui m'a permis de me lancer dans l'écriture de portraits féminins, un peu plus particuliers. Et puis ensuite, j'ai sorti, maintenant au final, 5 albums sous mon nom, et 2 sous un autre nom. D'accord. Donc voilà, je travaille dans la musique depuis le début des années 2000 et j'adore raconter des histoires. Le conservatoire, c'était musical, là ? Non, pas du tout. Théâtre. Non. Au départ, en fait, moi je crois que depuis mes 6 ans, je veux être comédienne. Et puis voilà, finalement, je suis chanteuse, mais voilà, la vie parfois nous emmène ailleurs. Mais c'est toujours des histoires qu'on me raconte. Bah, j'imagine. Alors, j'avais au préambule envoyé à chacun une espèce de petit canevas avec 3 questions un peu bateau. Alors, si 2020, hors Covid, il y avait un coup de gueule ou quelque chose qui t'a fait chier, qui t'a énervé, qui t'a emmerdé, j'utilise des gros mots volontairement. Ouais. Alors, des coups de gueule, en fait, je pense qu'il pourrait y en avoir plein, que ce soit parfois la manière dont on a parlé ou pas parlé de la culture au niveau politique, que ce soit parfois la façon dont la FGTB ou l'ONEM traite les artistes en laissant certains. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont restés parfois 2 à 3 mois sans avoir aucune ressource. Ou, alors, peut-être le vrai coup de gueule que j'ai, ce serait plus au niveau des citoyens. J'en ai un peu ras-le-bol de voir comment les gens se parlent. D'accord. Et le manque de respect, le manque de politesse. Il y a toujours eu des discussions de café, parce que c'est quand même souvent un peu des discussions de café qu'il y a dans sur les réseaux sociaux, sur le Covid, etc. Mais on se met, quand ça se passe pas bien dans un café, soit on se met sur la gueule, comme on dit, Quand on prend un ricard, soit on s'en va. Voilà. Et ici, je trouve que finalement, sur les réseaux sociaux, ça a de plus en plus dérapé. Je trouve que les gens s'insultent. D'accord. Alors que s'ils étaient au café, ils ne s'insulteraient pas comme ça déraperait. Et du coup, oui, j'ai un peu peur enfin pas peur de demain, mais je trouve que ça manque, ça devient un peu tout noir ou blanc, on manque de nuances. Les polarités sont plus exacerbées. Et ça, c'est vraiment un peu mon coup de gueule. L'ultra, comment on dit, l'ultra-crépidianisme, c'est ça. Oui, des noms savants. Tout le monde veut parler de tout. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte avec l'exemple, avec ce qui s'était passé dans les fans et avec ce cycliste, tout le monde est devenu juge, avocat, bourreau en une journée. Ouais, et c'est vrai que ça m'avait interpellé. Et même la justice est tombée dans ce piège-là quand elle s'est laissée influencer, car on avait d'ailleurs qu'un son de cloche et c'est un peu... Je comprends. Je trouve que la position qu'on a aujourd'hui est difficile et moi-même, enfin moi j'ai 2 enfants, je sais pas très bien où me situer et je me dis il y a vraiment une prise de conscience à avoir si on ne veut pas avancer dans un monde où tout est comme ça ou comme ça. Moi ce que j'aime c'est la diversité, c'est justement... ça ne me dérange pas que mes amis n'aient pas le même point de vue que moi. Heureusement, je trouve que c'est ça qui... Mais respectons-nous, quoi. Et de pouvoir en débattre. Et de pouvoir en débattre, oui, tout à fait. Alors, dans chaque ténèbre, il y a une part de lumière. Donc, quel serait ton coup de cœur, alors ? Mon coup de cœur, je dois dire que je trouve que sur toute cette année Covid, parce que c'est vrai que c'était une année quand même fort particulière, ce qui m'a fort enthousiasmée, justement... ce sont toutes les actions de solidarité qui ont été portées par des citoyens ou par des artistes. Une en particulier ? Il y en a 2. Évidemment, il y a Fil de culture, je trouvais, qui est une action
qui a permis à des artistes qui avaient des soucis pour manger, simplement de pouvoir acheter des invendus. Tout à fait. Et alors, une en particulier qui est le Fonds Sparadrap. Okay. C'est un ami qui a lancé cette initiative qui s'appelle Alain Eloi. Il est comédien de cinéma, théâtre et doublage. D'accord. Et il est parti du constat qu'en fait, le secteur du doublage était un des premiers secteurs qui allait pouvoir se remettre à travailler. C'est vrai qu'on a commencé à retravailler fin mai. Et de se dire que pour chaque prestation qu'on fait, on donne 2,50 € dans ce fonds. Alors au départ, c'est pas beaucoup, mais enfin, ça veut dire que c'est vraiment une solidarité clair. Entre artistes. Et puis, l'Union des artistes a repris vraiment, a aidé Alain à développer son projet. Et du coup, il y a des théâtres aussi qui ont donné une partie de leur billetterie, etc. Et c'est vraiment un fonds solidaire. Donc tout artiste qui a des problèmes vraiment d'argent, etc., peut écrire, entrer un dossier et il est aidé par le fonds Sparadrap. Génial, génial. Ah ben écoute, tu es certainement venu avec un choix musical d'un clip à toi. Oui. Et lequel tu nous proposes? Alors, donc c'est un morceau de mon dernier album. D'accord. Mon dernier album, la boîte de Pandore, qui est sorti en 2008. J'ai eu de la chance parce que j'étais en fin de tournée quand le Covid est arrivé. Comment 2008? Oui. 2008? Oui, il est sorti en septembre 2008 et j'ai terminé ma tournée juste avant le... Ah, elle a duré 10 ans sur cet album-là? Non, 2018. Ah, c'est pour ça que 2018, non, 2008. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est 12 ans, tu fais oui, plus voilà. Bon, moi, c'était il y a 9 ans. Non, en 2018. D'accord. Voilà. Et donc, Presque une femme, c'est une chanson qui s'inspire du journal intime d'une jeune fille de la fin du 19e. D'accord. Et ça m'avait très fort touchée parce que cette jeune fille disait, voilà, elle voyait son frère qui suivait des études, qui allait voyager, qui avait un avenir devant lui. Et elle, on lui apprenait juste un peu de tout, mais un peu seulement. Un peu de couture, un peu de piano, un peu de... Un peu de liberté. Et au final, elle disait, ben voilà, je suis presque à peine la moitié d'une femme ou la moitié d'un homme. D'accord. Et cette notion m'avait vraiment fort touchée. Et donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle Presque une femme. D'accord. Et qui est un peu un hommage à nos arrière-grand-mères, à nos grands-mères et à toutes ces femmes qui n'ont pas pu finalement être une femme complète et faire ce qu'elles voulaient faire. D'accord, super. On va découvrir. Grimper à l'étage supérieur, regarder le ciel et ses labyrinthes de toits et d'appentis, ce monde qui ne demande qu'à être découvert, et porter mon regard au loin, toujours plus loin, libre d'aller où il le souhaite. Un jeune homme suit librement sa carrière, il demande l'immensité aux mers quand la terre lui est trop étroite. Pourquoi n'en est-il pas de même pour nous autres jeunes filles? J'ai peut-être les qualités qui font une bonne ménagère, mais je sens tout au fond de moi que ce ne sont pas là mes plus belles facultés. Ce n'est point la vie dont je rêve. Je sais presque la musique, presque les mathématiques. Je sais presque le français, presque la valse, le crochet. Je sais presque raisonner, je sais presque calculer. Je sais presque le dessin, je sais presque tout et rien. Presque la moitié d'un homme, je suis presque une femme. Presque la moitié d'un homme, je suis presque une femme en somme. Je suis une jolie gazelle, une linotte sans cervelle, qui n'est pas venue sur terre pour être une aventurière. Je suis presque courageuse, je suis presque trop curieuse, je suis presque comme ma mère, presque parfaite exemplaire. Presque la moitié d'un homme, je suis presque une femme. Presque la moitié d'un homme, je suis presque une femme en somme. Ma route est toute tracée depuis le jour où je suis née. Je ne connaîtrai ni passion, ni métier, ni ambition. Je serai reine de ma maison, mon royaume comme prison. Mais sous la chape de plomb, je rêverai d'évasion. Presque la moitié d'un homme, je suis presque une femme. Presque la moitié d'un homme,
je suis presque une femme en somme. Presque la moitié d'un homme, je suis presque une femme. Presque la moitié d'un homme, je suis presque une femme en somme. Après ce choix musical, il me reste à sortir ma baguette magique qui dit que plus de Covid, plus de confinement. Les choses sont comme en 2018, on va carrément remonter à la sortie de ton album. Quels sont les projets? Et alors je t'invite à regarder face caméra les projets de 2021, mais hors confinement, hors Covid, de Karine. Ben moi, j'ai profité du Covid pour écrire, forcément. Donc, j'ai bien avancé sur un nouvel album. Je ne sais pas encore quand il va sortir, parce que je crois qu'il va y avoir un gros embouteillage. Mais à côté de ça, je me suis posé comme question, voilà, si ça ne rouvre pas tout de suite, qu'est-ce que je peux faire? Du coup, j'ai lancé plusieurs projets. J'ai 4 projets sur le feu, plutôt des projets d'écriture. Une pièce de théâtre sur une poétesse belge. Puis j'ai un projet de récital aussi avec Radzina Bienkowski, qui est une pianiste, où là, on met en valeur des poétesses belges, des poétesses, pas belges, des poétesses de tous les pays, de Sappho à Joe Arjo, par exemple. Vraiment pour mettre en évidence le travail de ces femmes, en fait, qu'on ne connaît pas, que le grand public ne connaît pas. Alors j'ai aussi une pièce de théâtre musicale et théâtre avec Véronique Biefno, l'auteure Véronique Biefno, et puis l'écriture aussi à plusieurs mains d'un long métrage. Donc voilà, c'est vraiment une phase pour le moment d'écriture, de production, et puis dès qu'on peut, enfin il faut pas trop vite quand même, mais dès qu'on peut, on y va. On monte sur scène, on joue, tout ça, quoi. Génial. Eh bien, écoute, puisque tu m'as fait le plaisir de participer, il me reste à te donner le diplôme ou le certificat de la débrouillarde, hein, que je te dis efficace. Ouais, merci. Et voilà officiellement une débrouillarde. Merci beaucoup. Merci et bonne merde. Merci. Tika